En mécanique, la compression, c'est la capacité de comprimer un mélange air-essence dans chacune des chambres de combustion. Ce test permet d'avoir confirmation de la bonne étanchéité des cylindres. Et donc, alors du coup, c'est quoi le taux de compression normal, on va dire? Entre 10 et 12, on sera bien. J'espère que voilà, tout va bien se passer. Pour vérifier la bonne compression, Greg place le compressiomètre dans le puits de bougie. Le compressiomètre est un instrument de mesure permettant d'évaluer la compression des cylindres dans un moteur à combustion. Allez, c'est parti pour le test du premier cylindre. Il y a quoi là? 13. 13. Alors on est un peu au-dessus. C'est quoi, 10, 12? Entre 10 et 12, on est bien. 13, on a probablement un peu de calamine dans les chambres. Ok. Voilà, un peu de dépôt de combustion qui est resté dans les chambres. Même si on est légèrement au-dessus de la valeur, ça passe pour la compression du premier cylindre. On enquille le deuxième, puis le troisième, et c'est bon. Attention au quatrième cylindre. Pourquoi attention quatrième? Le quatrième, celui qui est tout en bout de culasse. Ouais. Des fois, suite à la conception moteur, c'est celui qui est le moins bien refroidi. Ah oui, d'accord, ok. Et généralement, c'est sur ceux-là qu'on a des surprises, ceux qui sont en bout de culasse. Bon, vas-y, mets le quatrième, là, qu'on n'en parle plus. Grosse pression, parce que si je dois racheter un moteur, terminé, je m'embêterai pas. Si le moteur est mort, on arrête le projet ici, la voiture, elle sort, et je la revends comme ça, dans l'état. Là, c'est ma compression de stress qui est au plus haut. Le test du dernier cylindre peut clairement mettre un coup d'arrêt à mon projet. C'est bon. 12, alors 12 pile poil, hein. Ah bah voilà. Mais c'est bon. Mon moteur n'est pas à mettre à la poubelle. C'est une très bonne chose même. On peut continuer. Peinture complète, on refait le châssis. Oh. Ah non, ah non, c'est calme. Regarde là, regarde là. Je me suis emballé. Allez, moi, allez.